Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour faire une séance qui va mélanger le tapis et les mêmes exercices debout pour un travail d'équilibre. Challenge équilibre aujourd'hui. On commence allongé sur le dos. Alors, on se place à l'arrière de son tapis. On regarde loin devant soi, on ancre ses pieds dans le sol et on enroule une vertèbre après l'autre. Pour ensuite venir à quatre pattes, en douceur et en contrôle. Boum. Ok. Twistez sur le côté et venez mettre les jambes vers l'avant. Et on déroule le dos tranquillement. On peut rapprocher un petit peu les pieds du bassin. Et on va commencer simplement par respirer et prendre conscience de l'activité et de l'action des abdominaux à l'expiration. À chaque expire, on va imaginer qu'il y a une vague qui part de la symphyse pubienne et qui remonte le long du bas du ventre et du milieu du ventre et qui va fondre vers le sol et remonter. Donc ça, c'est l'action de vos abdominaux à l'expire. À l'inspire, je visualise la cage thoracique qui s'ouvre latéralement. Expire, petite vague qui commence d'en bas et qui remonte. Inspirez par le nez. Expire. Faites remonter la vague sans bouger le bas du dos. C'est vraiment l'action des abdominaux qui s'active. À l'inspire, essayez vraiment de chercher à ouvrir la cage thoracique vers le sol, puis vers les côtés, plutôt que vers le haut. Un dernier cycle respiratoire. Et ça part vraiment d'en bas. Très bien. Toujours avec cette qualité respiratoire, on va faire ce qu'on appelle le pelvic clock. Donc on imagine qu'on a une horloge dessinée à l'arrière du sacrum. Midi est plutôt vers le haut et le bas du dos. 3 heures va être la fesse gauche. 6 heures, ça va être vers le coccyx. Et 9 heures, ça va être vers la fesse droite. Et on va faire des cercles petits, le plus relax possible. Et en coordination avec sa respiration et l'activité de la sangle abdominale. Pour chercher à libérer les hanches et le bas du dos. On est parti. À l'expire, j'ai la vague qui part d'en bas et hop, je roule vers midi, vers le nombril et le bas du dos. Et puis je commence mon cercle, je vais vers 3 heures, vers la fesse gauche. Puis je descends vers le coccyx, j'inspire. J'expire, je roule vers l'autre fesse et je finis mon cercle vers midi. Encore. C'est petit et on a vraiment le sacrum lourd, le bassin lourd dans le sol. Et faites à votre rythme, en essayant le plus possible de parcourir toutes les secondes et les heures de votre horloge. Quand vous avez fini, vous êtes donc vers le midi, vous revenez en neutre et on va faire tout ça dans l'autre sens. Hop, je commence par rétroverser, rouler vers le nombril, puis je vais vers la fesse droite, coccyx, fesse gauche, et je reviens
vers le haut. Essayez de ne pas trop jouer, en tout cas de décoller trop une fesse par rapport à l'autre. Et au contraire, de garder bien tout ancré dans le sol plus ou moins. En tout cas, mettez-y du poids. Pensez-le plutôt comme un massage. En douceur, le dernier dans ce sens. Observez peut-être qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. Et revenez en neutre. Maintenant, le bassin reste complètement stable et posé dans le sol, bas du dos en neutre. On glisse une jambe au sol. On tourne la jambe en rotation externe. On ramène le pied, le genou va être sur le côté et c'est le moment de vérifier on ne part pas avec le bassin. Puis on ramène le genou. Encore 2 fois dans ce sens. Pareil, avec le plus de relaxation possible, de poids dans le sol. Respirez. Toujours avec l'idée de vague à l'expiration, le dernier. Contrôlez le bassin, gardez du poids dans la fesse opposée et revenez, changez de sens. Ne trichez pas au niveau de la cage thoracique, il n'y a pas de déplacement. Hop, et je ramène cette fois-ci le genou vers le plafond. Encore 2 fois, je contrôle pour éviter d'emmener ma fesse opposée. Hop, je garde la rotation externe jusqu'au bout et je reviens parallèle, puis je plie la jambe. Le dernier. Et revenez. Changez de sens. J'allonge la jambe gauche. Rotation externe. Et je vous invite à expirer, à activer la vague, garder le poids, fesses opposées. Et on repart, inspire. Imaginez à l'expire, là je tends la jambe, j'inspire. Je tourne ma jambe en rotation externe et à l'expire, c'est presque mes abdominaux, la vague qui raspire mon talon vers la fesse. Ok, changez de sens. Allez, le dernier. Vraiment minimiser le plus possible les petits mouvements d'adaptation du bassin. On veut vraiment ancrer les 2 fesses dans le sol. Très bien. Reposez les pieds dans le sol, légèrement espacés. On est parti pour nos chest lifts. Paume de main vers l'avant, épaules lourdes dans le sol, mais quand même les bras bien allongés. Pareil, c'est la vague qui fait qu'on va s'enrouler. Expire, je commence à absorber le plancher pelvien dans le bas du ventre. Et je contrôle la descente, inspire. C'est presque comme un massage des viscères abdominales. Expire. J'absorbe les viscères et je les aspire vers le haut. Et repose. Un dernier expire. Et je repose. Super. Le prochain, on va rester en haut. J'expire. Je reste. Inspire, monte jambe droite et puis jambe gauche en tablette. Expire, repose. La vague. Et pose et déroule en douceur. Encore. Expire. Maintiens la hauteur du chest lift.
expire. La vague. Vraiment focus sur la respiration et l'activité de la sangle abdominale. Stabilisez bien le bassin bas du dos. Et inspire, repose. Le dernier courage. Et expire. Expire, repose en douceur. À droite et gauche. Et repose très bien. On refait ça, on va rester pour la centaine. Inspire, monte jambe droite. Et puis gauche, connectez bien les jambes ensemble. Et on est parti. 5, bas, 2, 1. Expire. Continuez, cultivez toujours l'idée de la vague. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Courage. Stabilisez, reposez doucement la tête. Très bien, reposez une jambe après l'autre. Ok, ramenez les bras le long du sol. On va faire le bridge, mais cette fois-ci, on ne va pas articuler la colonne. Donc on monte tout d'un bloc. Expire. Pressez les pieds dans le sol, dirigez bien les genoux loin au-dessus des orteils. Vérifiez qu'à l'arrivée, vous activez légèrement le bassin, le bas du ventre pour chercher la longueur au niveau du bas du dos. Contrôlez la descente, retenez sans articuler la colonne. Donc on va arriver, poum, les deux fesses ensemble. Expire. Et repose. Encore 2. On sent bien à l'expire la montée, l'opposition entre la vague du ventre et les genoux qui s'étirent vers l'autre côté. Expire. Le dernier. Relâchez la poitrine vers le sol. Et repose. Ok. On va refaire la même chose. On monte. On va monter une jambe après l'autre en tablette et reposer le bassin. On est parti. Expire. Ok. Attention, je ne redescends pas les fesses et je ne twiste pas le bassin. Je monte une jambe. Et je repose en douceur. Poum. Et je monte l'autre jambe. J'ancre l'autre pied. Je repose. Et je reviens le bassin vers le sol. Expire. Cherche la longueur entre la poitrine et les genoux. Et on monte. Prenez le temps pour décoller le pied. Hop, je stabilise le bassin. Et ensuite, je monte. Hop, je repose. Gardez la hauteur. Et repose le bassin. Encore une fois. Et hop. Repose. Et de l'autre côté. Repose en douceur. Et je repose d'un bloc. Ok. Ramenez les genoux. Hop. Vers vous, arrondissez le bas du dos. Ok. Gardez la rétroversion du bassin. Donc l'activation légère du bas du ventre pour garder le bas du dos arrondi. Vous voulez le garder en tout temps.
Donc là, hop, je monte en chest lift, j'ai toujours le bas du dos arrondi. Le ventre tombe vers le sol. Maintenez les coudes pliés. Hop, contrepoids avec les jambes et je viens m'asseoir. Ok, on fait spine stretch forward. Hop, hop. Genoux fléchis ou tendus. Hein, vous connaissez la routine. On veut le bas du dos bien droit. On respire. On continue à l'expire d'activer sa vague. Quand on va enrouler le dos au-dessus des jambes, vous allez sentir cette suspension du bas du ventre. On est parti. J'expire. J'active ma vague, mais je relâche ma poitrine. J'inspire au-dessus des jambes. Expire. Inspire ici. Expire. Plongez en avant. Inspire, ouvre le dos. Expire. Encore deux. Articulez bien une vertèbre après l'autre. Relâchez le sternum. Expire. Et le dernier. Très bien. Ouvrez les bras. Posez délicatement les doigts au sol et ramenez l'autre bras vers le ciel. Gardez de l'espace. Là, l'épaule est lourde. Et on fait spine stretch side. Attention, on ne penche pas vers l'avant et on ne s'enroule pas vers le côté. La poitrine, les épaules restent bien en face. J'ancre mes deux ischions dans le sol. Expire. Ramène et change de côté. Continue de respirer. Inspire. Expire. Je plante l'ischio dans le sol. Je pense à ma vague qui m'aide à retrouver la longueur et la hauteur du dos. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Expire, vague. Et j'ancre mon bassin dans le sol. Et une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Très bien. Hop, je serre les jambes. Et on est parti pour roll down. Rétroversion du bassin. Et je pose mon dos au sol. On fait plusieurs allers-retours. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin pour trouver, hop, l'articulation, l'arrondi du bas du dos. Moi, j'inspire pour commencer à monter. Et là, quand ça devient critique, j'expire pour activer ma vague du bas du ventre, comme on a vu en début de cours. Expire pour dérouler. Imaginez l'avant du corps qui vient se poser vers le sol. Pareil à l'aller. La poitrine fond vers le sol, les basses côtes, le haut du ventre, le milieu du ventre, le bas du ventre. Et je m'enroule en spine stretch forward. Expire. Déployez vos vertèbres. Super. Encore deux.
Et le dernier. Ok, hop, j'ai la tête qui est sortie. Je vais me rapprocher un petit peu du bas du tapis. Ok, on va faire un exercice qui est une préparation pour le roll over. Alors, on veut les jambes bien au-dessus des hanches. Les genoux sont légèrement fléchis. On garde les jambes là où elles sont, comme si elles étaient posées sur un mur. Et on fait quelques rétroversions du bassin. J'expire, j'active ma vague du bas du ventre, milieu du ventre, et je roule sur l'arrière du sacrum. Donc le bas du ventre s'éloigne des cuisses. Essayez vraiment de ne pas bouger les jambes du tout. Et le dernier. Ok, donc ça c'est votre départ. La prochaine étape, c'est j'expire, j'arrondis le bas du dos, donc rétroversion du bassin, et hop, je décolle légèrement le bassin du sol, avec les jambes bien vers le plafond. Donc c'est très difficile, les jambes vont peut-être revenir un petit peu vers vous, mais essayez de ne pas vous donner de l'élan avec les jambes. On est parti. C'est un petit mouvement. Et on essaie de ne pas retomber comme un poids mort. Allez, encore 4. Ok, ça active bien le bas du ventre. Ok, on allonge la jambe gauche vers le sol. On dynamise cette jambe longue et dans le sol. On vérifie qu'on est bien revenu en neutre. Et si possible, on tend la jambe, sinon on la garde légèrement pliée. On fait nos cercles. Single leg circle. Expire. Et comme en début de cours, il n'y a pas de mouvement des hanches de droite à gauche, ni de taille qui se ferme. Essayez d'avoir les épaules, la nuque tranquille, pas de tension. Changez de sens. C'est le centre qui travaille, mais il y a quand même une idée de poids dans le sol. Pas de crispation. Et je flexe le pied, j'étire la jambe. Les deux jambes se connectent ensemble au sol. Et je développe l'autre jambe. Toujours bas du dos neutre. Et dans l'autre sens. Allez, dynamisez cette jambe au sol aussi. Et continuez la respiration, la vague du bas du ventre. Ah, très bien. Ok, on fait un roll-up pour venir s'asseoir. Inspire. Et je réempile ma colonne. Pour le spine twist, alors, jambes connectées, genoux fléchis si besoin. Les deux hanches bien ancrées, il n'y a pas de mouvement d'avant-arrière. Les bras sont en T. Je rappelle, ce ne sont pas les bras qui font le mouvement, c'est bien le torse qui twist sur lui-même. On inspire, on va regarder vers l'arrière. Et on fait 2 pulsations par le centre. Et on revient. Donc là, l'idée de la vague est très importante. Et revient.
Encore 3 fois, inspire. Et reviens. Le dernier. Allez, utilisez votre regard. Reviens. Ok. Les bras sont devant. On fait un roll down, mais on ne va pas aller jusqu'en bas. Expire. La vague qui s'active. L'avant du corps qui fond vers le sol. Et on arrive jusqu'à la pointe des omoplates. Hop, je suis en chest lift. J'ai mon bas du dos bien neutre. Je ramène une jambe en tablette. Et je monte l'autre jambe du sol. Et je change. Single leg stretch. Et la vague. Courage, encore 2. Ramène les jambes en tablette et repose la nuque, la tête au sol. Prochain exercice, ce sont les ciseaux. Respirez. À la prochaine expire, on enroule la tête. Si vous avez des problèmes, que ça fait trop mal à la nuque, mettez les mains derrière la nuque. On est en chest lift. Pour les autres, on vient attraper l'arrière de la cuisse. On tend une jambe si possible, sinon légèrement fléchie. Et on a l'autre jambe tendue. Le pied vers le ciel, flex. J'expire, je change. Si on tourne, on a les jambes tendues. Et change. Et change. Cultive la vague. Bas du dos neutre. Ramenez les jambes en tablette. Repose la tête. Ok. On est reparti pour un tour. J'expire. On peut faire le même exercice, bien sûr, tout le temps les mains derrière la nuque. Et hop. Le bassin ne twiste pas de droite à gauche. Allez, gardez la hauteur du chest lift. Ramenez les jambes, posez la tête. Ok, les jambes sont toujours en tablette. Poum, je cercle mes bras. Les coudes sont dans votre champ de vision. On va travailler le criss-cross. Expire. Très bien. J'inspire ici et à chaque expire, je twist. Un coude va chercher le plafond. Une autre poitrine descend vers le sol. Expire. Et repose. Ok, on refait la même chose. Donc, on s'est concentré sur le haut du corps, la torsion du haut du corps. Maintenant, on va bien vérifier qu'il n'y a pas de petit ajustement qui se passe au niveau de la taille, au niveau du poids sur les deux fesses. Tout le bassin est vraiment posé au sol. On est reparti. Expire. Et on twist. Et je repose. Très bien, attrapez vos jambes. Trouvez la rétroversion du bassin. Enroulez le haut du corps. Et comme tout à l'heure, gardez le bas du dos arrondi. Hop, et je m'assois. On est parti pour saw. Donc, saw, on a les jambes légèrement écartées.
Même histoire que tout à l'heure, jambes fléchies si besoin. Et ça va être une combinaison du twist et du spine stretch forward. Le bras à l'avant va chercher le petit doigt, le bras à l'arrière, le regard est vers le bras arrière. Et il y a une idée de twister et d'aller chercher à séparer les mains. D'accord? Donc c'est pas je plonge en avant. C'était ça mon point. Ok, on est parti. On twist. On expire. J'active la vague du bas du ventre, je m'enroule au-dessus de ma jambe. Et 3 pulsations. Et je reviens. Je change de côté. Je réempile. Et je twiste de l'autre côté encore. Ne bougez pas le bassin. Et la gauche. Une dernière fois, droite, gauche, courage. De l'autre côté. Très bien tout le monde. Hop, on connecte tout. On fait un roll down. Hop, j'éloigne le bas du ventre des cuisses. Je laisse le ventre fondre vers le sol. Je monte le bras vers le ciel. L'autre jambe, hop, se plie et je viens rouler sur le ventre et me replacer tranquillement sur mon tapis. Très bien, on va travailler le swan, les jambes jointes, parallèles, donc les talons vers le plafond. On n'oublie pas l'activité de son bas du ventre pour garder une certaine longueur au niveau du bas du dos. Mais attention, pas de ces fessiers serrés, en tout cas le moins possible. Hop, les bras en chandelier, on est parti. Activez bien vos jambes longues, 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 longues. On inspire, on commence à monter les yeux, le regard, le nez, on ne casse pas sa nuque. Puis on veut aller toucher le mur qui est devant soi. On ouvre ses épaules, on présente sa poitrine, son cœur. Et on retient la descente par la force du dos. Ok. Et plus je monte, plus j'active mon bas du ventre pour protéger mes lombaires, en essayant le moins possible d'engager les fessiers. Et on imagine qu'on va déposer la poitrine un peu plus loin vers l'avant. Encore 3. Vous avez le droit d'expirer sur la fin pour hop, garder le bas du ventre actif. Et hop, j'ai gagné quelques millimètres vers l'avant. Les 2 prochains, attention, on va faire un challenge. Je monte. Et on voit si on peut éventuellement tout doucement garder la hauteur et décoller les bras. Reposez, retenez la descente, toujours en offrant la poitrine et le cœur vers l'avant. Le dernier, respirez. Et on teste. Je repose. Très bien tout le monde. D'ici, hop, on roule sur le côté. Zouk, tout d'un bloc. Tac. Et on est prêt pour les side kick series. On maintient sa taille, on évite d'enrouler l'épaule supérieure. Hop, pied flex. Et on monte le plus haut possible sans emmener sa hanche. Gardez bien le genou, la cheville vers l'avant, en étant parallèle. Et repose. Respirez. Je monte. Et je ralentis la descente. Je suis à peine arrivée, que je repars.
bien le dernier. Et je garde la jambe légèrement surélevée. La jambe inférieure va essayer de rejoindre l'autre. Si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave. Maintenez les deux tailles longues. Et... très bien. Plus je monte les jambes, plus j'étire, je pose les talons avec le sommet du crâne. Très bien, le dernier. Hop. Et je repose en douceur. Je plie les genoux. Je mets de la main ici et du centre des abdos. Hop. Pour faire tout ça de l'autre côté. Hop. On est parti. Tac, tac. Épaules supérieures ouvertes. Et je monte la jambe. Allez, soyez bien consciente de votre alignement, de ce qui se passe dans votre corps, car nous allons faire tout ça debout. C'est le challenge de cette séance. Il y a toujours aussi un côté qui est un peu plus bizarre ou plus compliqué, difficile que l'autre. Et le dernier, courage, ça commence à chauffer dans la fesse et dans la cuisse. Hop, on maintient une petite hauteur et l'autre jambe cherche à rejoindre. Respirez. Et reposez, cette fois-ci roulez sur le ventre en douceur. Poum. Et écartez les jambes. Mettez vos bras en chandelier pour l'instant, décollez légèrement la tête. Hop, opposez sommet du crâne et pied. De là, en essayant de ne pas tout de suite serrer les fessiers, cherchez à tourner les cuisses en rotation externe. Les talons se font face. Hop, activez bien le bas du ventre pour protéger vos lombaires et allongez les bras en V devant vous. Ok, les pouces sont vers le plafond. On monte une jambe et un bras opposés et on repose. Hop, de l'autre côté. On cherche la longueur sans monter les épaules. C'est grâce au centre, à l'opposition entre la tête et les pieds, qu'on a un dos, un corps très long. On ne pince pas ses lombaires. Super. Quand je fais ça, je vérifie est-ce que j'ai toujours autant de poids sur la hanche droite que sur la hanche gauche. Il n'y a pas de twist au niveau du bassin. Et pareil pour la poitrine. On ne twiste pas les épaules. On va faire un peu plus vite. Touk, 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 touk. Inspire, expire. Reposez, super. Ouf, resserrez les jambes, placez les bras au niveau de la poitrine. Expire sans casser le dos. Et on vient faire notre chien tête en bas. Les mains en dessous des épaules. Mettez les coudes en direction des cuisses. Très bien. Et soyez disponible au niveau des coudes. Crochetez les orteils. Expire. Suspends le centre. Et hop, on recule le bassin vers l'arrière. On essaie de tendre les jambes. Vérifiez que votre nuque est détendue. Respirez. Pliez les genoux.
marche arrière des mains. Hop, je suis à l'aplomb de mes pieds et je déroule. Hop, par la rétroversion du bassin. Je réempile ma colonne. Hop. Ok. Voilà pour notre première partie. Pour la deuxième partie, je vous invite à enlever votre tapis et à prendre une chaise avec un dossier suffisamment haut ou du moins d'être près d'un mur. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Ok tout le monde, nous voilà donc prêts pour notre deuxième partie. Donc je vous invite à avoir votre chaise près de vous. On ne va pas s'en servir tout de suite, mais ayez-la à côté de vous pour pouvoir l'attraper facilement. On commence les pieds joints. On pense à l'intérieur, la ligne médiane, l'intérieur des jambes qui remonte au centre du corps. Et on pense à notre vague, à l'expire, le bas du ventre, et ça remonte, et ça circule, comme ça. Ok. On place les bras le long du corps et on va juste faire un exercice pour sentir un peu où est notre poids du corps. On est comme un bloc. On va s'incliner vers l'avant. Un peu à la Michael Jackson, on fait une planche comme ça vers l'avant, sans décoller les talons. Et on revient. Donc c'est tout d'un bloc, c'est pas le bassin, c'est pas les épaules, c'est tout ensemble. On va vers l'avant, et on revient. Et on va vers l'arrière. Attention vers l'arrière, c'est pareil, c'est tout d'un bloc, mais on va aller un petit peu moins loin, parce qu'on ne veut pas décoller les orteils. Et hop, on s'incline vers l'avant. Hop, sentez bien l'opposition entre les talons et le sommet du crâne. Oups là. Et une dernière fois, on va vers l'avant. On revient. Et on va un peu vers l'arrière. On revient. Donc l'idée c'est de ni d'aller en avant, ni d'aller en arrière, mais de rester bien centré. Pareil, on n'a pas de mouvement de bassin qui vont faire ceci. Ok, donc pour l'instant c'est simple, on est avec les deux pieds par terre. Là où ça se complique, c'est quand on a un seul pied. On place les bras derrière la tête, les coudes dans votre champ de vision. Ok, on va faire le chest lift et le swan. Donc je vais me mettre de profil, comme ça sera plus clair. Hop, donc comme on a dit, il n'y a rien qui se passe au niveau du bassin. On est encastré dans du béton jusqu'à la taille. Et à l'expire, on active sa vague, son bas du ventre. On enroule la tête. On relâche la poitrine, le sternum. Et on vient regarder ses pieds. Mais on sent bien la suspension du bas du ventre. On n'a pas reculé le bassin vers l'arrière. Tac, on réempile la colonne. On inspire comme le swan. On monte le regard vers le plafond, le nez. Et là, hop, on veut diriger la poitrine vers le ciel et ouvrir les épaules. Et je reviens. Pareil, je n'ai pas bougé mon bassin. On est reparti. Expire. Et inspire. Hop, presse le sol avec les pieds. Et je plonge vers l'arrière et vers le haut. Et j'inspire. Expire sur la fin, absorbe le bas du ventre, suspends les poumons vers le ciel. Je réempile la colonne. J'inspire. Montez le regard d'abord. Ne cassez pas trop la nuque. Et hop, j'imagine que mes coudes vont se suspendre un petit peu vers le ciel. Et ça va m'aider à ouvrir les épaules et à suspendre la poitrine. Une dernière fois. Respirez. Et je reviens. Très bien. Maintenant, le challenge, c'est de faire ça avec une jambe vers l'avant. Donc, si vous sentez que c'est trop difficile, vous prenez votre chaise. Elle est un petit peu devant vous.
Vous attrapez la chaise, enfin le dossier de la chaise, essayez de ne pas vous agripper trop dessus, restez léger. Et on va faire la même chose sur une seule jambe. Celles qui veulent, hop, on met les deux mains derrière la tête. Ce qui se passe, on va glisser la jambe droite vers l'avant. Rien à bouger au niveau des hanches. Je ne me suis pas assise sur ma fesse. Je presse le sol, hop, puis de là, soit avec les deux mains, soit avec une seule main, je fais mon chest lift. Et j'inspire, je reviens. On va juste faire le chest lift aujourd'hui. Soyez légère avec la main, ne bougez rien au niveau du bassin, en tout cas le moins possible. Et je reviens. Le pied qui est devant est léger, parce que l'objectif, après, c'est de faire ça, la jambe suspendue au-dessus du sol. Gardez la jambe pointée au sol pour aujourd'hui, mais voilà, imaginez que c'est léger. Le dernier. Ouh, ça travaille la jambe de terre. Hop, je ferme la jambe, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, si on a la main sur la chaise, pareil, hop, et expire. Je suspends le bas du ventre, mais je relâche la poitrine et le sternum. Je reviens. Hop, donc j'ai mes deux hanches au même niveau et il n'y a pas de mouvement de rotation non plus. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. C'est normal. Expire. Et le dernier, allez, je fais sans la barre, sans la chaise. Et je referme. Ok. Relâchez les bras. On va faire le twist. Donc, c'est plus difficile de stabiliser son bassin. Pour s'aider, quand je twist vers la gauche, par exemple, j'imagine que ma hanche gauche veut s'avancer vers l'avant. Ça va vous aider à contrecarrer l'envie de faire la rotation avec les hanches. On est parti, on inspire, on va regarder loin vers l'arrière, on fait nos deux pulsations. Je reviens. Et restez bien centré sur les deux pieds. Un jour, on fera ça sur les demi-pointes. Donc si il y a des mouvements qui partent de droite à gauche, ça va être compliqué. Et de l'autre côté. Une dernière fois, droite-gauche. Et c'est fini pour ce côté-là. Je reviens. Très bien. À nouveau, hop, je place les mains derrière la mi-coude dans votre champ de vision. L'objectif va être de faire comme le single leg stretch, mais debout. Comment ça se passe? On va remonter un genou vers le haut, sans monter la fesse, sans s'asseoir non plus. Hop, bassin super stable. J'expire, je pense à la vague qui part du bas du ventre. Le genou flotte. Et ne cherchez pas la hauteur, cherchez d'abord, je stabilise. Je repose les deux pieds joints. Expire. Et je repose. Si vous sentez que c'est trop difficile, aidez-vous de votre chaise. Mais essayez d'être légère sur la chaise. Hop, opposition. Jambes qui pressent le sol, bas du ventre. Et j'inspire. Et... Ok. Pour le prochain challenge, on fait la même chose avec un chest lift. Donc n'hésitez pas à vous appuyer
contre le mur ou contre la chaise. Expire. J'absorbe bas du ventre qui se suspend, relâche poitrine, sternum, je suis enroulée, je regarde vers mes pieds. Je garde ça. J'inspire, à l'expire, j'absorbe le sang, je repousse le sol avec la jambe de terre et je ramène le genou vers la tête. J'en profite pour regarder si j'ai bien les hanches au même niveau. Et de l'autre côté. Et je réempile. Super. Alors vous vous rappelez au chest lift, on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. C'est vraiment juste le haut du corps. On est reparti droite-gauche. Chest lift. Et expire. La jambe de terre presse le sol. Et je repose. Si c'est trop facile, avec l'appui de la chaise, on essaie de faire sans, bien sûr. Très bien. Ok. Super. Je reviens la jambe vers l'avant. Cette fois-ci, on va la décoller du sol. Attention, je ne décolle pas la jambe sous prétexte de perdre le placement. Non, c'est je presse le sol, je suspends le centre et hop, la jambe flotte. Pareil, on peut essayer sans la chaise, hop, comme ceci, sans regarder le sol, ou bien si c'est trop difficile, on s'appuie et on fait quelques montées et descentes de jambes. On respire. On peut expirer sur la montée de la jambe, inspirer pour descendre, expire. Voilà, donc tout se passe au niveau de la hanche se ferme et elle s'ouvre. Ok, refermez. On va changer de côté. Et, allez, moi je peux faire sans la chaise, donc je vais faire sans la chaise. Hop, je glisse le pied, je stabilise mes hanches. Tout de suite, j'active ma jambe de terre. Expire. On a fait la même chose debout, allongé, sauf qu'on changeait de jambe à chaque fois. C'était les ciseaux. Très bien, le dernier. Et je referme la jambe. Super. Les single leg circle. Donc c'est un peu le même principe. Je glisse ma jambe devant et je la décolle légèrement du sol. Le bassin stable, je fais mes cercles vers l'intérieur, le bas et l'extérieur. Petits les cercles. Vraiment que la jambe qui fait le cercle, rien au niveau du bassin, du bas du dos. Très bien, changer de sens. Essayez de voir si la tête, la nuque, est décontractée. Super. Et je referme. On n'a plus que l'autre côté à faire. Courage. Surtout, essayez de ne pas crisper le corps, ça ne vous aidera pas. Au contraire, respire, faites circuler l'air dans tout le corps. Hop, la jambe flotte. Et faites petit. Faites petite amplitude, mais avec respiration et contrôle. Un cercle fluide, le plus possible, sans à-coups. Passez le regard loin devant vous. Et je referme. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre soit face à son mur, soit face à sa chaise. Je vais tourner la chaise. Je vais le mettre comme ça, pour que vous voyez bien. C'est toujours le même principe. On va monter la jambe sur le côté, comme on a fait quand on était allongé, qu'on faisait les side kick series. Même principe. On ne veut pas monter la jambe avec la fesse, d'accord? Donc, hop, léger les mains sur la chaise, léger les doigts sur le mur. On respire, on regarde loin devant. Hop, on glisse la jambe sur le côté, pas trop derrière vous. Boum. Déjà là, je vérifie. Est-ce que j'ai déjà monté ma fesse? Est-ce que j'active ma jambe de terre dans le sol et que j'active mon centre?
De là, on peut hop, flexer le pied et faire quelques montées et descentes. Et je monte et je repose. Vraiment, la jambe de terre là, est très importante, plus que de monter et descendre la jambe. Essayez de voir si les épaules sont tranquilles. Respirez. Très bien. Et le dernier. Mes deux hanches sont bien en face de ma chaise. Ok. Ouh. Ça brûle dans la jambe de terre, n'est-ce pas? Allez, je tourne ma chaise pour que vous voyez bien l'autre côté. C'est parti. De l'autre côté. Hop, je glisse ma jambe. Hanche, plateau parallèle au sol et bien en face de ma chaise. C'est parti. Essayez de ne pas regarder par terre, mais de sentir l'opposition sommet du crâne, pied de terre. Puis si on voit que c'est facile, on voit si on peut faire sans s'appuyer. Encore deux. Et je referme. Ok. Pareil, soit on fait avec sa chaise devant ou son mur, soit on fait sans la chaise. J'ai enlevé la chaise pour que vous voyez bien. L'idée, c'est de faire comme un running, une petite course, mais contrôlée bien sûr. Donc, notre appui de chaise ou de mur devant vous. Je fais 100 pour que vous voyez bien. Non, on va monter sur les demi-pointes. Gardez bien l'absorption de l'intérieur des jambes pour garder les pieds connectés. Je monte tranquillement. Puis quand je descends, le descendre les deux talons, je descends un talon et je garde l'autre en demi-pointe. Poum. Mais je ne suis pas partie avec mon bassin. On a du poids sur les deux pieds. Je remonte en demi-pointe. Donc, hop, le talon de terre revient rejoindre l'autre. Et je descends en douceur de l'autre côté. Et donc, on sent bien l'intérieur des jambes qui est absorbé vers le centre, vers les abdominaux, pour bien équilibrer le poids sur les pieds. Et hop. Tout en continuité. Quand je suis en haut, j'ai bien les talons connectés. Hop, tiens d'ailleurs, poum, on va rester sur demi-pointe. Hop, et on garde les talons le plus haut possible. On plie les jambes, comme si on s'asseyait sur un petit tabouret imaginaire. Et on retend. Et on replie. Je vous invite toujours à garder vos appuis sur la chaise ou le mur. Léger, le plus léger possible. Expire. Et reposez les talons. Ok, cerclez les épaules. Détendez sous ça, changez de sens. Hop. Ok. Très bien, montez les épaules. Expire. Lâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Ok. Et bien voilà, notre séance est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et passez une belle semaine. Bye bye.